Bienvenue sur FM6 pour donc la deuxième partie de cet ensemble de tutoriels qui concerne l'animation et la création d'un film avec Blender 3D. Et comme je vous l'ai expliqué dans la première partie, vous allez avoir donc une suite de tutoriels. Si vous regardez ce tutoriel en premier, ça ne va pas le faire. Il faut donc les regarder les uns après les autres pour être efficace et ne pas perdre d'éléments qui vont vous permettre de faire un film efficacement et rapidement. Donc commencez par la première. Autrement, si vous l'avez vu la première, eh bien je vais donc commencer par vous expliquer comment créer une scène. Donc évidemment, pour faire une vidéo, faut-il encore qu'il y ait une scène donc avec des objets à filmer. On va donc commencer, vous allez commencer, si vous n'avez pas d'objet au centre de votre table de modélisation, en rajouter un. Mettre votre curseur au centre, s'il n'est pas au centre, s'il est ici par exemple, ou ici, peu importe. Vous allez faire CTRL, Shift S, ouvrir cette petite affichette et sélectionner curseur au centre. Votre curseur arrive au centre, ce qui va vous permettre de trouver votre objet au centre de la scène. Vous rajoutez un objet, soit donc moi si vous n'avez pas d'objet, je vous conseille de mettre Suzanne, comme ça vous avez des formes et vous allez pouvoir apprécier un rendu de vidéo qui soit un peu plus intéressant que si c'était un cube. Vous allez pouvoir donc adoucir ici dans le premier tableau, la première fenêtre ici en haut à gauche. Vous ouvrez ce tableau et vous allez tout en bas ici adoucir dans ombrage. Puis vous allez vous rendre ici la petite clé plate, sélectionner ajouter un modificateur, subdivision, puis subdiviser deux fois votre Suzanne. Et là elle est adoucie, elle est acceptable à regarder. Donc ensuite on va apprendre. Donc on a un objet, on va apprendre à positionner et à installer une caméra. Donc dans le même tableau, vous avez dans le même tableau évidemment que les objets de préconçus de Blender. Ici vous avez la possibilité de rajouter une caméra. Elle est ici. Vous cliquez dessus. Comme votre curseur est au centre de votre table de modélisation, automatiquement votre caméra va se positionner au centre. Ensuite vous allez devoir positionner votre objet au centre de votre table ici. Donc non pas ici, mais ici au centre de la table, de la vue pour être précis. Et vous allez faire CTRL Alt 0, ce qui va mettre tout de suite en place votre caméra en position par rapport à la vue que vous avez de l'objet. J'espère que je me suis bien fait comprendre. Vous avez en fait la caméra qui se met automatiquement en position. Cette caméra, vous allez encore dans cette vue là pouvoir modifier l'emplacement en faisant un clic droit en continu, donc dans le centre de la scène, au bord de la scène. Vous pouvez lâcher maintenant votre souris et la bouger, et vous allez pouvoir encore régler la caméra ici comme ceci. Vous faites un clic gauche, la caméra, le tour de la caméra ici va se rallumer et donc elle est fixée. Je peux donc faire un clic droit, modifier l'emplacement de ma caméra, un clic gauche, je fixe, un clic droit en bougeant ma souris, un clic gauche, je fixe. Donc pour la caméra, on va voir aussi que on a différents réglages pour la caméra. Vous allez ici aller dans ce tableau et cliquer sur cette petite caméra là pour ouvrir toutes les fonctions de la caméra. Donc ce qui va nous concerner essentiellement dans un premier temps, puisque vous débutez, je suppose, ça va surtout être le zoom qui se situe ici dans caméra, capteur, et ici vous avez taille. Si vous cliquez gauche en continu sur cette petite fenêtre et que vous bougez votre souris à droite et à gauche,
vous voyez que vous avez un effet de zoom, ce qui vous permet de régler rapidement la caméra pour la mise en place. Et là, sur ce tableau-là, on va pas s'intéresser à autre chose. Vous le ferez si vous voulez. Moi, là, je fais un tutoriel pour débutants, donc on va pas non plus trop compliquer. C'est déjà suffisamment compliqué comme ça. Ensuite, on va mettre pour la caméra, on va voir quand même ici que dans cette fenêtre, lorsque vous allez cliquer sur cette fenêtre, vous ouvrez ce tableau, vous allez pouvoir avoir différentes vues. Par exemple, si je me mets en vue de face, j'aurai la vue de face sans la vue de la caméra, ce qui vous permettra après de positionner plus rapidement votre caméra. Par exemple, ici je clique à droite, donc Suzanne, ma vue s'est positionnée ici, ma caméra n'a pas bougé. Mais si je veux bouger ma caméra, je fais CTRL Alt 0 et je la mets en position. Elle va se positionner sur la vue que j'ai tout simplement. Je recadre les choses comme il faut. Éventuellement, je peux recadrer ici avec le zoom pour arranger les choses. Je retourne dans ce tableau. Donc vous avez la même chose pour la vue à droite, la vue à gauche. Et donc un ensemble de possibilités qu'il va falloir regarder et donc essayer en cliquant dans les tableaux pour voir ce que ça donne. Je ne vais pas tout vous expliquer là. Je l'ai déjà fait dans d'autres vidéos, mais bon, par exemple, si vous vous servez de votre numpad, on voit ici par exemple que dans la fenêtre navigation, on peut faire tourner la scène à droite, à gauche, tourner en bas, et que vous avez ici une correspondance avec votre numpad, donc votre pavé numérique pour parler français. Et donc en cliquant sur ces boutons, vous allez pouvoir regarder ce qui se passe, tourner la scène. Je l'ai fait déjà, hein. Donc là j'ai cliqué sur le 2, on continue. Si je clique sur le 6, en continu, je fais tourner ma scène, ce qui va me permettre éventuellement de repositionner ma caméra très rapidement. CTRL Alt 0 et je repositionne ma scène comme ceci. Disons, je repositionne ma caméra sur l'objet assez rapidement en utilisant ce système-là. Je peux le faire aussi en direct comme ceci, en appuyant en continu sur la roulette de ma souris. Je bouge ma scène et CTRL Alt 0, paf. Le principal étant que l'objet que vous allez donc fixer soit au centre de votre scène, puisque la caméra, elle viendra se placer au centre. Donc si l'objet y est, eh bien tant mieux pour vous. S'il n'y est pas, on va le faire d'ailleurs, tout simplement, hein. Vous allez pouvoir apprécier. Si je fais ça, par exemple, et qu'ensuite je fais CTRL Alt 0, voilà, l'objet n'est pas positionné. Je vais pouvoir utiliser ma souris et puis repositionner la caméra avec le clic gauche, le clic droit de ma caméra en continu, un clic gauche, je fixe la caméra, puis je vais pouvoir zoomer éventuellement pour remettre mon objet comme ceci, et puis repositionner comme ceci, voilà. Donc on a vu pour la caméra. Maintenant il va falloir mettre en place un éclairage. Donc un objet, une caméra et un éclairage. Vous avez la possibilité de faire un choix ici. Donc là je vais mettre un éclairage émis, ce qui donne un éclairage englobant, on va dire, qui englobe relativement l'objet et qui permet d'avoir un éclairage pas trop mauvais. Après vous avez différents éclairages, je vais vous faire voir ça. Ensuite vous cliquez sur le 3 de votre pavé numérique. Vous avez la scène donc vue sur la droite, et donc sur la droite pour vous, mais sur la gauche pour la scène en réalité. Vous allez pouvoir positionner donc votre lumière, vous la montez comme ceci, et vous allez voir que vous pouvez constater que vous avez un rayon ici, ce qui donne évidemment, plus vous éloignez ce rayon de votre objet, moins votre lumière sera puissante. Vous allez baisser la puissance de votre éclairage, plus vous en éloignez. Vous la placez légèrement derrière la caméra, puis là vous pratiquez une rotation R de manière à ce que le rayon passe à l'intérieur de votre objet, ce qui va donner un éclairage, on va dire, correct.
Je vais repositionner ma caméra en vue de face. CTRL Alt 0. Puis, hop, je sélectionne ma caméra. Je vais avoir le focus. Voilà. Donc, cette lumière, je vais la resélectionner pour qu'on puisse voir que quand vous avez rajouté un éclairage, vous avez cette fenêtre ici qui s'est ouverte. Vous avez donc ici une petite icône qui concerne donc l'éclairage. Vous allez pouvoir modifier la puissance de votre éclairage en rajoutant ici de l'énergie. Hein. Donc si vous vous mettez à 1, si vous cliquez 1, bah vous avez l'éclairage qui est déjà prédéfini donc dans les réglages de Blender. Vous allez aussi pouvoir modifier le type d'éclairage que vous voulez obtenir. Donc nous on a choisi dans ce tableau émis, mais ici on peut choisir point. Donc ce qui donne l'éclairage, on va dire, d'une ampoule, une vieille ampoule à filament, grosso modo, jaune, enfin à faible éclairage. Après, à vous de sélectionner. À chaque fois que vous sélectionnez comme ceci, regardez, j'ai sélectionné un spot. Donc vous imaginez bien un spot, ça va vous donner un cercle suivant l'endroit où vous aurez placé le spot, qui sera plus ou moins grand sur votre objet ou alors sur votre scène. Puis donc là on va revenir à émis. Donc moi ce que je vous conseille, c'est d'aller vous amuser avec ces éclairages et de faire un petit rendu pour voir ce que ça donne à chaque fois. Comme ça vous saurez vous saurez exactement précisément quel éclairage vous avez besoin. Là pour cette scène, cet éclairage va suffire. Voilà, pour la mise en place de la scène, je pense qu'on a à peu près vu ce qu'il y a besoin de voir pour faire une première vidéo correcte. Je réfléchis vite fait, je ne vois rien particulier précisément plus important. Donc je récapitule: la mise en place de l'objet, la mise en place de la caméra et donc les différentes possibilités que l'on a de bouger sa caméra, de fixer sa caméra sur un objet et de la centrer en faisant CTRL Alt 0 avec votre objet au centre de la scène. Et puis voilà. On passera donc pour le prochain tutoriel, on va passer donc aux explications de la timeline et donc de la chronologie de votre vidéo. Ce qui va être beaucoup plus long, c'est pourquoi je vais arrêter cette vidéo là, parce que là il faut vraiment que je consacre une vidéo complète de 15 minutes à l'explication de cette timeline qui est un peu plus compliquée que ce qu'on vient de voir et qui demande quand même plus de précision. Voilà, donc je vous invite à aller voir la troisième vidéo qui va donc concerner la timeline, donc la chronologie et donc la création de votre animation. Je vous remercie.